Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la partie 2 du vocabulaire du fitness. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Comme ça, tu peux regarder du coup les premières lettres qu'on a faites. On allait jusqu'à la lettre M et là aujourd'hui on reprend avec la lettre N. C'est parti? Bah Brian, pourquoi tu lui retournes le dos? Ça se fait? Bon si, non il fait pas trop la gueule, il est prêt aussi à travailler. À tout de suite. On a remis Brian de face. On peut partir du coup pour la prochaine lettre qui est la lettre N et je vais parler du mot nati. Vous pouvez très souvent le voir sur les réseaux sociaux et peut-être que si tu es débutant ou débutante, tu te poses la question de qu'est-ce que ça veut dire. Nati, en fait, c'est une abréviation de l'anglais natural qui voudrait dire donc naturel, puisque dans le milieu du fitness, de la musculation, du bodybuilding, de plein de choses qui ont attrait justement au sport de manière générale, il peut y avoir des produits dopants, tout simplement, qui vont accélérer la prise de muscle, qui vont du coup augmenter certains résultats, et donc une personne qui serait non nati serait une personne du coup qui prendrait tout simplement ce type de produit. Donc voilà, nati, une personne qui n'utilise pas justement de produit qui est naturel, et de l'autre côté les personnes qui utilisent des produits soit dopants ou par exemple tout ce qui est stéroïdes ou autre pour pouvoir accélérer les résultats. On passe à la lettre O et on va parler du mot O. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Enfin, os, du coup, au singulier. On va parler des os, puisque ça m'arrange de prendre cette opportunité pour en parler, parce que j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos sur YouTube, mais le renforcement musculaire, le fitness, la musculation, le sport, de manière générale, va renforcer vos os. Alors du coup, tout de suite, on comprend pas forcément, parce qu'on comprend qu'on peut contracter un muscle et le renforcer, mais un os, on ne peut pas du coup le contracter, on est bien d'accord. Ceci étant, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous faites de la musculation, du renforcement musculaire, tout simplement les tendons de vos muscles qui sont reliés aux os vont venir tirer un petit peu dessus, ce qui du coup va jouer sur les os. Et pareil, lorsque vous allez faire des exercices, même avec des petits impacts, le fait par exemple de trottiner sur place, et bien tous ces micro-impacts vont venir renforcer les os, ce qui permet de prévenir quelque chose qui est dommageable pour une grande partie de la population, qu'on appelle l'ostéoporose, qui est le fait que les os deviennent poreux. Si jamais j'essayais de réutiliser un peu la même famille de mots, mais c'est tout simplement que l'os va être un petit peu plus spongieux et donc il va être moins fort, il va être moins résistant, ce qui fait qu'en avançant dans l'âge, malheureusement, on peut avoir du coup des fractures par exemple qui sont un peu plus communes chez les personnes qui sont atteintes d'ostéoporose. Malheureusement, l'ostéoporose touche plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça qu'il est très indiqué pour les femmes au final de faire du renforcement musculaire, même avec des poids légers ou moyens, ce qui permet justement de prévenir l'ostéoporose qui arrive la plupart du temps aux alentours de la ménopause. Le P, c'est pour prise de masse. Dans la partie numéro 1, on avait parlé de l'hypertrophie, c'est-à-dire une prise de masse, tout simplement. Mais là, on parle de prise de masse un petit peu plus précisément, parce que je sais que vous voulez savoir combien faut faire de répétitions et de séries sur les muscles pour réussir à faire une prise de masse réussie. Pour faire une prise de masse réussie, travailler en hypertrophie, on va travailler avec des poids moyens à lourds sur des séries de durée moyenne. Quand je dis moyenne, du coup, il faut se baser après sur le muscle que vous allez travailler, sur votre niveau, etc. Mais pour vous décrire en fait les trois grands types d'entraînement qu'il peut y avoir, il y a soit les entraînements en force avec des poids très lourds et très peu de répétitions, donc vraiment 4-5 répétitions maximum. Et ensuite, à l'extrême opposé, on a les efforts d'endurance. Et les efforts d'endurance, c'est quand on arrive sur du 20 répétitions, etc. Quand on veut prendre en masse, l'idéal c'est de viser entre 8 et 12 répétitions. La plupart du temps, c'est ce qui convient le mieux aux personnes. Évidemment, pour une prise de masse réussie, il faut que vous ayez un entraînement qui soit dirigé vers de l'hypertrophie, mais il faut aussi que vous ayez une alimentation qui soit dirigée vers de l'hypertrophie. Je t'y renvoie une nouvelle fois, mais clique sur le lien dans la description pour télécharger mon e-book sur la nutrition sportive et répondre à certaines de tes questions sur le sujet. Est-ce qu'on ferait pas à nouveau un petit peu d'anatomie? Avec la lettre Q, on va parler des quadriceps. Dans la partie numéro 1, on a parlé des ischio-jambiers. Ces deux groupes musculaires sont antagonistes. Les quadriceps sont donc à l'avant de la cuisse cette fois-ci. Attends, rapproche-toi un peu et lève la jambe un peu plus haut. Les quadriceps sont à l'avant de la cuisse ici. Les quadriceps, comme leur nom l'indique, ils sont 4 quadriceps. Il y en a un qui va démarrer ici au niveau de la hanche. Les trois autres vont démarrer au niveau du fémur, l'os de la cuisse ici. Et par contre, tout le monde va terminer au même endroit sur le petit point bleu qu'il y a ici. Donc à l'avant du genou, enfin sur le bas de l'avant du genou. Et plus précisément au niveau du tibia. S'ils passent au-dessus de la hanche et au-dessus du genou, c'est qu'ils ont une action du coup sur les deux. Ils vont participer à la flexion de hanche, c'est-à-dire ramener la cuisse vers le buste, et ensuite à l'extension au niveau du genou. Waouh! L'extension au niveau du genou, c'est-à-dire au moment où vous tendez la jambe. C'est pour ça que vous travaillez sur vos quadriceps quand vous faites des squats, puisque évidemment on a de l'extension de genou, on a de la flexion de hanche, quand vous faites des fentes aussi par définition, mais aussi quand vous faites du leg extension, quand vous isolez du coup à la salle cette fameuse machine où il y a un boudin sur lequel il faut pousser pour travailler sur l'avant de la cuisse. Tout de suite, extrait du leg extension à la salle, let's go!
Lettre suivante, c'est la lettre R et on parle de la récupération. La récupération est tout simplement hyper importante. Il y a plusieurs récupérations, du coup, quand vous avez un programme sportif. Il y a la récupération, par exemple, entre les séries que vous pouvez avoir sur un exercice, mais aussi la récupération entre les séances. Puisque si vous souhaitez des résultats qui soient optimaux, il faut pouvoir laisser 24 heures de récupération entre deux séances qui vont travailler sur le même groupe musculaire. Donc si je réexplique, enfin plutôt si je rentre dans le détail, c'est-à-dire que si vous travaillez vos quadriceps par exemple dans une séance sur le lundi parce que vous travaillez les jambes, et bien le mardi ne retravaillez pas les jambes ou les quadriceps, travaillez d'autres groupes musculaires et attendez du coup mercredi pour pouvoir retravailler. Si par contre lundi vous avez une séance jambes et que le mardi c'est une séance qui travaille votre dos, et bien évidemment qu'on est bon puisque du coup vous n'avez pas les mêmes muscles qui vont travailler d'une séance sur l'autre. Donc pensez bien, pour une récupération optimale, 24 heures de récupération sur un même groupe musculaire. Et après, pour ce qui est de la récupération à l'intérieur de votre séance, c'est-à-dire entre les séries, bien encore une fois, ça dépend de votre objectif. La plupart du temps, ça va tourner autour de 1 minute, mais ça va dépendre si vous faites un effort de force, par exemple, ou vous soulevez très lourd, avec très peu de répétitions. Là, par contre, votre récupération peut tendre vers les 3, parfois 4 minutes, en fonction de ce que vous faites. Alors là, les amis, ouvrez grand les oreilles, asseyez-vous et prêtez attention. Prenez un café, quelque chose là, histoire de bien être concentré. Avec la lettre S, on va parler de surcharge progressive. Ce mot-là, la surcharge progressive, est un concept qui est hyper important lorsque vous êtes débutant ou débutante. Hyper important parce que si vous essayez de vous lancer dans une activité physique avec vos objectifs en tête, etc., mais que du coup vous essayez de tout faire tout d'un coup avec grande intensité, nombre de séances hyper élevées, et ben vous allez tout simplement vous cramer pour plein de raisons. D'une part parce que vous allez avoir un gros pic de motivation qui après va redescendre parce que du coup vous vous donnez à fond dès le départ et évidemment vous n'avez pas des résultats en claquant des doigts, ça va venir du coup sur le moyen et évidemment encore plus sur le long terme, mais du coup si vous vous lancez trop fort dans une activité physique, et ben limite ça risquerait un peu de vous dégoûter parce que du coup vous allez être écœuré du fait de faire trop de séances, etc. Donc, respectez ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'au début, lorsque vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de séances par semaine. L'intensité à l'intérieur de ces séances n'est elle-même pas hyper élevée, au final. Et après, au fur et à mesure des semaines, vous rajoutez peut-être soit une séance de plus, ou alors vous allongez les séances que vous avez déjà, et au fur et à mesure, du coup, vous pouvez augmenter ça. Et augmenter de manière générale ce qu'on appelle votre volume d'entraînement. On se revoit à la lettre V. Alors là, c'est pareil les amis, il faut ouvrir grand les oreilles. On va parler du transverse, la couche la plus profonde de la sangle abdominale. Et avant de vous expliquer où elle est et comment éventuellement la renforcer, je vous explique pourquoi est-ce que le transverse doit vous intéresser. Le transverse est la couche la plus profonde de la sangle abdominale, donc elle permet tellement de choses. Dans un premier temps, de travailler sur l'affinement au niveau de la taille. Donc ramener du coup la taille vers l'intérieur. On est d'accord que quand même c'est un objectif de beaucoup de personnes. Mais surtout, la deuxième chose que cela permet, qui est très important je trouve, c'est que ça permet de prévenir des maux de dos en renforçant vraiment votre centre du corps, comme on dit, et surtout la partie lombaire dont je parlais tout à l'heure. Enfin non, dans la partie 1, pardon. Oui, parce que tu te doutes que j'ai tourné les deux parties en même temps. Les lombaires, comme je l'avais dit, souvenez-vous dans la partie 1, du coup on est sur les 5 dernières vertèbres, L5. Donc les 5 dernières qui sont juste ici. Eh bien figure-toi que le transverse vient démarrer à cet endroit-là. Il commence sur le côté des lombaires, ici, et vient faire tout le tour à l'avant, comme une gaine naturelle, en fait, ici. Donc comme si on avait un corset naturel. Donc tu imagines bien que si ce muscle-là, on vient le renforcer, eh bien du coup, on ramène le tout vers l'intérieur. Si jamais ton transverse est tendu, s'il est bien tonique, renforcé, du coup, il va ramener tout vers l'intérieur. Et comme je le disais, étant donné qu'il est relié ici au lombaire, ça permet de renforcer le bas de ton dos, ce qui est hyper important, tout simplement, pour prévenir les maux dont je parlais tout à l'heure. Dans certaines de mes vidéos, tu m'entendras dire, au moment de travailler sur la sangle abdominale, d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est comme ça qu'on travaille sur le transverse en essayant de tout ramener vers l'intérieur. Il y a plusieurs images du coup qui peuvent peut-être vous parler. Donc aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, faire volontairement un ventre plat, avoir une ceinture au niveau de la hauteur du nombril et essayer de la serrer d'un cran de plus. C'est comme ça du coup qu'on va ramener tout vers l'intérieur et qu'on va travailler notre transverse. Du coup ça peut se faire de plein de manières différentes, soit en travaillant une respiration uniquement, ne serait-ce qu'avec la respiration on peut travailler notre transverse. Évidemment des vidéos sont prévues sur le sujet,
Mais on peut aussi le faire avec certains mouvements, comme le crunch, quand on est allongé sur le dos. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les exercices d'abdos, je te laisse cliquer sur le lien et aller regarder cette vidéo de toute importance, et c'est vraiment très urgent pour toi d'aller la regarder. Avec la lettre U, on va parler du mot unilatéral. Travailler en unilatéral, ça peut être très intéressant pour pas mal de choses. Travailler en unilatéral, ça veut dire que je ne travaille qu'un côté. Imaginons que je dise à un de mes clients ou une de mes clientes de travailler les biceps en unilatéral. Ça voudrait dire que la personne ferait ses 10 répétitions, imaginons, sur le premier bras, et ensuite 10 répétitions sur le suivant. Il peut y avoir du coup pas mal d'avantages à travailler en unilatéral. Imaginons, pour raison X ou Y, que j'ai un bras plus gros que l'autre ou alors plus fort que l'autre. Et je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Je reçois beaucoup cette demande-là en DM, en message privé. Ce que je vais vous conseiller pour travailler justement à rééquilibrer cette différence qu'il peut y avoir entre votre côté droit et votre côté gauche, c'est de travailler en unilatéral, d'abord sur le côté le plus faible. Imaginons que je trouve que mon bras gauche est plus faible que mon côté droit, ou que mon bras gauche est plus petit, moins volumineux que le côté droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord travailler à gauche, donc imaginons que je fasse 10 répétitions à gauche, avec le poids que je peux faire sur 10 répétitions, et ensuite, une fois que j'ai terminé de mon côté gauche, je vais faire la même chose à droite. Donc 10 répétitions exactement avec le même poids. Même si à droite, je pourrais faire plus de répétitions, ou alors mettre plus lourd. Au contraire, je vais me baser sur mon côté qui est le plus faible pour essayer de moins creuser l'écart en fait entre les deux, puisque si jamais vous vous dites ah ouais mais à droite je peux faire plus, je peux porter plus lourd, et bah du coup vous allez continuer de creuser cet écart et c'est pas ce qu'on veut. Donc travail en unilatéral, hyper intéressant et surtout hyper indiqué pour les personnes qui veulent travailler sur un déséquilibre droite-gauche. Lettre V. V, on va parler du volume d'entraînement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le volume d'entraînement, ça va être la quantité totale de répétitions, de séries, de poids que vous allez faire sur un même groupe musculaire. Imaginons qu'on prend au hasard un groupe musculaire comme le grand pectoral, c'est-à-dire le muscle qui est à l'avant du buste, juste ici. Votre grand pectoral qui travaille donc sur du développé couché, qui travaille sur des pompes ou même des écartés couchés. J'ai plein de vidéos sur le sujet, sur ces exercices-là, sur mon compte TikTok notamment, ou même sur Facebook ou sur Instagram. N'hésite pas à aller checker ça. Mais si par exemple, je vois que le lundi, mercredi et vendredi, imaginons un truc de fou, je vais travailler du développé couché et des pompes en fin de séance. On va dire que je fais 4 séries de 10 répétitions sur le développé couché. On oublie les pompes, comme ça c'est plus facile pour le calcul, parce que je suis pas très bon en calcul mental quand je suis face à la caméra. Donc si je fais du développé couché lundi, mercredi, vendredi, que je fais 4 fois 10 répétitions, ça me fait bien 40 répétitions sur le lundi, 40 sur le mercredi et 40 sur le vendredi. 4 x 3, 12, on est du coup sur 120 répétitions sur l'ensemble de la semaine. Donc ça me permet de calculer mon volume d'entraînement. Évidemment, vous repensez à la surcharge progressive, il ne faut pas que vous fassiez vos 120 répétitions sur le grand pectoral quand vous démarrez. Évidemment, ça c'est avec le temps que vous pouvez aller sur ce type de volume d'entraînement, mais ça vous permet du coup de voir que vous êtes en train justement d'aller plus loin. Parce que sur ces 40 répétitions à chaque fois, peut-être que vous allez mettre, j'en sais rien, je vais utiliser 10 kg, comme ça c'est facile à calculer. Si vous avez fait 120 répétitions à 10 kg, on est d'accord que vous avez soulevé 1200 kg sur l'ensemble de la semaine, ce qui paraît énorme, mais c'est le tout cumulé. Donc, au début, peut-être que sur l'ensemble de la semaine, en fait, vous aurez soulevé 600 kilos en tout avec le grand pectoral et qu'après vous allez arriver sur 1200. J'ai l'impression que je me suis complètement perdu dans l'exemple et que je vous ai plus embrouillé qu'autre chose. J'espère que c'était clair. Si ça ne l'était pas, tu me le dis en commentaire et je referai une partie 3 où je reprendrai uniquement les mots que vous n'avez pas compris. On part sur un W, les amis, pour parler du warm-up. Warm-up, du coup, c'est en anglais, mais ça m'arrangeait parce qu'avec des W, il y a pas beaucoup de mots qui démarrent avec des W dans tout ce qui est fitness, etc. Donc on va parler warm-up, c'est-à-dire l'échauffement. L'échauffement est évidemment primordial pour n'importe quel type d'effort, même si vous faites une séance de renforcement musculaire, si c'est une séance de muscu, si c'est une séance d'étirement, si c'est une séance de cardio, il faut toujours que vous ayez un échauffement au début. L'échauffement, du coup, on essaye souvent de construire en 3 parties, qui est une partie un petit peu ostéo-articulaire, c'est-à-dire échauffer les articulations, une partie cardiovasculaire, qui du coup fait augmenter la fréquence cardiaque et donc augmente la chaleur corporelle,
enfin la température corporelle, et ensuite un échauffement musculaire, c'est-à-dire quelques mouvements qui viennent échauffer les muscles. Et après du coup vous pouvez partir sur votre séance. Hyper important parce que du coup ça vous permet de vous mettre en condition au niveau fréquence cardiaque, au niveau température et même au niveau nerveux. Du coup ça commence à réactiver tout un tas de choses qui sont intéressantes avant de démarrer votre séance. Alors je te cache pas que pour la lettre X j'ai eu du mal à trouver quelque chose, donc on va parler de xiphoïde. En l'occurrence l'apophyse xiphoïde, donc ça démarre bien avec un X qui est juste ici. C'est le bout en fait de ton sternum. Le sternum il est là et ça c'est l'apophyse xiphoïde. Voilà. J'espère que tu es content ou contente. On passe à la lettre suivante, j'avais pas grand chose à dire. Je te cache pas que pour la lettre Y, j'étais embêté aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui démarrent par la lettre Y quand tu rentres dans une salle de sport. Mais on va faire une petite dédicace et une petite inside joke pour les gens qui sont inscrits chez Basic Fit. Et on va dire Yanga Water. Voilà, j'ai rien à ajouter. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est, si du coup la référence te fait marrer, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire, désolé. Et voilà, on arrive à la dernière lettre, Z, de la longue liste du coup de ce premier épisode, parce que comme je l'ai dit, je pense en faire d'autres, et avec la lettre Z, on va parler des zygomatiques, les muscles du sourire. J'espère qu'ils ont été bien activés pendant cette vidéo. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup amusé de la faire, surtout que vous étiez nombreux en fait à me poser toutes ces questions-là, et je me suis dit on peut créer un petit concept autour de ça. Si ça t'a plu, évidemment, tu me le dis en commentaire, et dis-moi du coup des mots, éventuellement que tu voudrais que je fasse rentrer dans les épisodes suivants. Ça peut être décliné sur tout, donc ça peut être des machines à la salle, des exercices au poids de corps, ça peut être je sais pas aussi des aliments ou des compléments alimentaires, ce genre de choses. On peut faire énormément de choses. Comme je te l'avais dit, il y a une petite surprise à la fin de cette vidéo, et non, ce n'est pas l'ebook gratuit parce que ça du coup j'en ai déjà parlé, mais c'est tout simplement mon livre qui va sortir le 10 mars. Du coup ici sur YouTube je vais poster 2 vidéos, c'est-à-dire 2 séances du coup qui sont à l'intérieur de mon bouquin, mais évidemment à l'intérieur de mon livre. Il y a plus de séances du coup qui sont prévues à l'intérieur, et ce qui est hyper pratique, ce sera un petit carnet à l'intérieur duquel tu pourras traquer tes séances. Il y a aussi des notions d'anatomie, des descriptions d'exercices avec des QR codes à flasher pour aller regarder la bonne exécution de l'exercice. J'espère que le programme te plaît, j'espère que tu seras au rendez-vous à la fois pour les vidéos sur YouTube mais surtout pour le livre. Je te dis à très bientôt, bisous à tous et à toutes et très bonne fin de journée.